Bonjour les amis, Benjamin Hidalgo, docteur en sciences de la motricité. Et donc aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de l'exercice métabolique, puisque c'est des exercices que je vous propose de faire chaque jour pendant le confinement et même par la suite en dehors. Et donc peut-être vous voyez les vidéos et peut-être vous vous demandez qu'est-ce que c'est qu'exactement un exercice métabolique. Alors, je vais le résumer en 5 points pour que ce soit vraiment facile à retenir. La première chose, c'est qu'il doit d'abord être complet, optimal, et donc on va en discuter par la suite. Il doit y avoir un principe de surcharge qu'on va pouvoir mettre lors de l'exercice. Il doit avoir un effet cardiovasculaire important. Il doit avoir un effet de travail sur la coordination neuromusculaire qui doit être présent. Et enfin, le but ultime, le 5e point, c'est qu'il doit être énergivore. Donc, c'est-à-dire qu'il doit créer un maximum de dépenses en kilocalories en un minimum de temps. Donc ça, c'est l'idée de l'exercice métabolique, de manière à rentabiliser un petit peu les séances, et on peut le faire donc sur le tout. On peut faire un circuit métabolique sur 20 à 30 minutes, pas besoin de faire plus. 20 à 30 minutes, c'est amplement suffisant à moyenne voire à haute intensité pour avoir une dépense kilocalorique qui soit vraiment optimale et un travail musculaire complet. Donc c'est très rentable sur le plan du temps. Donc le premier point, complet, c'est-à-dire que le tronc sera toujours impliqué dans l'exercice, plus membre supérieur et ou membre inférieur. D'accord? Donc il va falloir trouver des exercices où le tronc va travailler aussi bien que le membre supérieur et les membres inférieurs, soit membre sup, soit membre inf, soit les deux. D'accord? Mettre le tronc toujours. Donc ça c'est la première chose qui est vraiment importante. Ensuite, dans le phénomène de surcharge musculaire, on ne va pas travailler uniquement en poids de corps, sauf peut-être pour l'échauffement, on va travailler en poids de corps, mais assez rapidement dans les exercices, on va mettre un principe de surcharge. Donc la surcharge, moi je vous propose des élastiques. Pourquoi? Parce que c'est simple, efficace, c'est pas cher, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace et on peut avoir une grande variété d'exercices et c'est très soft au niveau musculo-squelettique, donc très peu de chances de risque de blessure. La seule chance de risque de blessure, c'est la rupture de l'élastique, donc ça il faut faire attention à l'usure. Et acheter quand même des élastiques de bonne qualité aussi, pas le premier prix, même si c'est bon marché, pour pas avoir de surprise. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant d'utiliser des élastiques. Maintenant on peut avoir une surcharge avec des gilets lestés par exemple, c'est déjà plus onéreux. On sera pas, c'est intéressant pour les membres inférieurs et le tronc, mais pas tellement pour les membres supérieurs. Enfin ça dépend de l'exercice que vous allez choisir. On peut utiliser des haltères comme les kettlebells par exemple, des haltères, des barres olympiques, etc. Mais là, ça demande déjà beaucoup plus de matériel qui est lourd à porter. En plus, l'avantage des élastiques, c'est que vous pouvez le prendre partout où vous voulez, en déplacement, ou même si vous voulez faire une séance dans la nature pour vous entraîner, ou dans différentes pièces d'une maison. Donc là, le transport est facile. Donc maintenir cette surcharge pour avoir un travail musculaire, qui soit de congestion musculaire, qui soit présent lors de l'exercice. Alors, vous n'avez pas spécialement besoin d'élastique ou de surcharge si vous faites par exemple des tractions sur une barre ou des dips, d'accord, sauf si vous êtes très fort. Alors, il faudra quand même faire une surcharge, soit avec un gilet lesté ou de nouveau utiliser des élastiques pour augmenter la résistance. Donc, ça c'est la première chose, enfin, deuxième chose, pardon, la surcharge. La troisième chose, c'est qu'il doit être cardio-respiratoire. Vous devez avoir une augmentation de votre fréquence cardiaque, forcément, qui va se mettre en place. Et là, vous pouvez monitorer ça si vous voulez, soit avec une montre connectée par exemple, ou un fitness tracker, pour justement voir un petit peu si vous ne voulez pas dépasser certaines fréquences cardiaques, hein, parce que bon, en fonction de votre âge, de vos antécédents, il faut quand même faire un peu attention. Et donc, vous pouvez voir un petit peu la fréquence cardiaque, on va dire optimale pour votre âge, et on peut trouver ça facilement sur Internet, sachant que les formules qui sont souvent données sont pas toujours adapté. Par exemple, si on est sportif et qu'on a 50 ans, on peut sans problème monter jusqu'à 200 pulses de fréquence cardiaque si on est entraîné. Si on n'est pas entraîné, non, d'accord. Évidemment, on ne va pas rester à une fréquence élevée pendant trop longtemps, mais de toute façon, les exercices métaboliques sont assez courts. Donc moi, personnellement, quand je suis en exercice métabolique, je monte à 140 maximum en général.
Et progressivement, au fur et à mesure de mon circuit, au début je suis plutôt à 90, 100, et puis 120, et puis après 20-30 minutes, je suis plus ou moins plutôt à 140 à la fin de mon circuit. Donc il faut avoir une augmentation aussi progressive de la fréquence cardiaque. Donc vous allez avoir un effet cardio-respiratoire, cardiaque, respiratoire sur la ventilation. Et en parlant de ça, il faut toujours que la respiration soit constante. D'accord? Dans la majorité des exercices, ne jamais bloquer sa respiration, toujours de manière fluide et faire une inspiration par le nez, expirer par la bouche et toujours de manière constante. Ensuite, le quatrième point, c'est la coordination. Et la coordination va dépendre des exercices que vous allez avoir. Évidemment, au départ, on va privilégier d'abord des exercices qui sont dans des schémas moteurs réflexes, qui sont assez faciles à faire pour vous. Et puis après, on peut aller vers des schémas moteurs un peu plus avancés. On va un peu sortir de sa zone de confort. D'accord? Au début, on va d'abord être dans sa zone de confort, puis on va sortir de sa zone de confort pour justement apprendre de nouvelles choses et voilà, pour que ce soit plus difficile. D'accord? Parce que si vous entraînez, à un moment donné, vous allez avoir une certaine aisance. Donc on va essayer de sortir un peu de sa zone de confort pour se challenger. C'est ça qui rend la chose plus gaie aussi, avoir du plaisir aussi. Alors on va aussi avoir donc cette fameuse cinquième point, c'est une dépense énergétique qui doit être optimale, et ça on va surtout le voir à la fin du circuit métabolique. Si vous entraînez 20 ou 30 minutes et que vous choisissez 5 exercices métaboliques par exemple, vous allez avoir une dépense kilocalorique après 20 minutes ou après une demi-heure de 500 à 800 kilocalories par exemple. Moi j'ai déjà fait 800 kilocalories de dépenses sur une demi-heure. Donc vous voyez que c'est vachement rentable, hein, parce que c'est aussi rentable que, voire même plus que la course à pied si on y va fort en termes de dépenses, et c'est surtout plus complet, parce qu'on fait membre supérieur, tronc, membre inférieur, au niveau cardiovasculaire, au niveau renforcement, au niveau équilibre, au niveau proprioception, enfin au niveau de tous les facteurs de condition physique, c'est vraiment intéressant. D'accord. Ensuite, donc ça c'est les 5 points qui résument l'exercice. Après, on va faire un circuit métabolique, et ce circuit métabolique, on va choisir parmi les exercices que je vous propose, par exemple 5 exercices, ou 8 exercices, ça sert à rien d'en faire plus que 8, déjà 5 c'est déjà pas mal. Prévoir un temps de 20-30 minutes, et vous allez d'abord faire un échauffement. Alors le premier exercice que vous allez prendre, il faut prendre vraiment l'exercice métabolique le plus complet que vous pouvez voir sur ma chaîne ou que vous avez inventé vous-même. Hein. On peut imaginer plein de choses, c'est ça qui est gai aussi dans l'entraînement sportif, qui travaille aussi bien les membres inférieurs que le tronc, que les membres supérieurs. Et ce premier exercice, on va le faire d'abord sans surcharge, d'accord, donc sans élastique, en ce qui concerne l'exercice métabolique avec élastique, donc avec poids de corps, pour s'échauffer en douceur pendant 2 ou 3 minutes, d'accord, et augmenter progressivement le nombre de répétitions, la vitesse du mouvement, varier, lent à rapide, etc. pendant les 2 ou 3 premières minutes. Une fois qu'on a fait un premier exercice d'activation, après on va vraiment rentrer dans la séance à proprement parler. Donc on va prendre par exemple une séance d'une demi-heure, 2 à 3 minutes d'exercice, donc d'activation, le premier exercice. Ensuite, vous prenez un autre exercice différent, d'accord, qui va travailler d'autres muscles. Donc c'est toujours bien de travailler muscle agoniste, antagoniste, à chaque fois d'alterner pour avoir ce qu'on appelle une récupération active, d'accord, d'un exercice à l'autre. Et donc par exemple, si dans un exercice vous allez travailler les squats avec les biceps, après vous allez faire un exercice, vous allez travailler plutôt les squats avec par exemple les triceps. Donc on va alterner, si vous voulez, les muscles pour qu'ils puissent récupérer et qu'on puisse avoir, chaque fois qu'on va retomber sur un exercice, avoir suffisamment d'intensité dans l'exercice. Et donc voilà, après ce premier exercice d'activation, deuxième exercice, on en choisit un et on le fait jusqu'à une manière de faire, il y a plusieurs manières de faire, mais une manière de faire, c'est de faire jusqu'à ce qu'on appelle la série unique, c'est-à-dire jusqu'à épuisement, jusqu'à l'échec, jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à faire le mouvement correctement. L'échec, c'est correctement, c'est-à-dire sans compensation. À partir du moment où vous commencez à trop compenser, c'est que voilà, la qualité n'est plus là, il faut arrêter, il faut passer à un autre exercice. Et l'autre exercice va solliciter d'autres muscles, justement, pour que l'échec n'arrive pas trop vite. Et donc après, on va donc faire l'autre exercice, donc le troisième. Et là, avec le troisième exercice, on va aller jusqu'à l'échec aussi. Et puis on fera un quatrième exercice, un autre exercice encore, par exemple muscle antérieur du tronc avec les membres supérieurs. Et puis on va de nouveau aller jusqu'à l'échec, et puis on fera encore un autre exercice avec plutôt les muscles postérieurs du tronc, et de nouveau jusqu'à l'échec. Et donc on va faire entre 5 et 8 exercices chaque fois jusqu'à l'échec, donc ça peut être une manière de faire. Et donc
Une fois que vous avez fait ça, on peut aussi, après, toujours terminer la séance par éventuellement un travail de relâchement. Donc simplement s'allonger sur le sol, tête bien droit, ouverture, donc paume de main, coude tendu, jambes tendues. Et inspirez profondément par le nez et expirez par la bouche, et ce pendant à peu près 3 à 5 minutes. Et donc voilà, vous avez eu une séance complète d'une demi-heure, 3 à 4 minutes d'échauffement, enfin 2 à 3 minutes d'échauffement. La séance en tant que telle, en variant les exercices, agoniste-antagoniste, muscle antérieur du tronc, muscle postérieur du tronc, tronc membre supérieur ou bien tronc membre inférieur, chaque fois varié pour récupérer. Et on termine par 3 à 5 minutes de respiration. Et ou l'étirement, si vous préférez, ou alterner, ou combiner plutôt les étirements avec la respiration, tout à fait, pour avoir un cool down, un retour au calme. L'idée, c'est d'avoir un retour au calme par la respiration et par les étirements éventuellement. Les étirements ne vont pas vous aider à récupérer plus, mais peut-être avoir une sensation de bien-être, par contre, ça peut être intéressant. Et aussi pour travailler sa respiration, il y en a qui aiment bien. Ou si vous voulez quand même gagner en amplitude, réduire votre raideur, c'est quand même toujours intéressant. Dans certains sports de combat, par exemple, on a besoin d'autres sports, on a besoin d'une certaine amplitude pour pratiquer, pour avoir des meilleurs patterns de mouvement. Et donc, quand vous avez fait ça, voilà, vous avez vraiment un circuit qui est complet. Et donc, vous pouvez, à la fin de la séance, voir un petit peu justement les kilocalories que vous avez eues, si vous avez un fitness tracker, et aussi voir la fréquence cardiaque que vous avez eue à ce moment-là, pour juger un petit peu de l'intensité de la séance, de l'efficacité de la séance aussi, de votre niveau de forme, et pouvoir justement aussi vous monitorer au fur et à mesure des différentes sessions que vous allez faire pour voir si vous progressez. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et donc il y a aussi, à l'intérieur des exercices, on peut éventuellement les travailler différemment. On peut éventuellement se dire, voilà, je prends un exercice et je fais la méthode AMRAP, donc c'est as many repetitions as possible. Donc c'est ce que je vais expliquer, c'est la série unique. Donc ça, c'est une manière de faire. Ou bien on va plutôt décider de faire une autre méthode qu'on appelle MOM pour every minute on the minute. Et donc c'est en gros, on dit voilà, on prend l'exercice métabolique, on a 1 minute pour faire 30 répétitions. Donc on prédéfinit un nombre de répétitions, par exemple 30 ou 40 répétitions. Et sur 1 minute, on doit faire ces 30 ou 40 répétitions. Si on a terminé plus tôt, le temps qui reste, c'est un temps de repos. D'accord ? Tandis que dans la méthode que j'expliquais avant, le temps de repos, c'est un repos actif puisque c'est le temps de changer d'exercice, de se mettre, de se positionner et de faire d'autres groupes musculaires. Donc voilà, deux manières différentes de faire. Ou alors le fameux Tabata, c'est 8 rounds de 20 secondes. Et donc là, on va en fait, pendant 20 secondes, on va vraiment travailler un exercice. Donc on va faire 8 fois 20 secondes. Et entre chaque période de 20 secondes, on fait 10 secondes de repos. Donc on prend l'exercice, on travaille 20 secondes, d'accord ? On peut se dire on fait un maximum de répétitions sur 20 secondes, 10 secondes de repos. Puis on répartit 20 secondes, d'accord, maximum de répétitions, 10 secondes de repos. Et on fait ça 8 fois, soit avec le même exercice, soit on peut varier l'exercice entre chaque round. On prend 2 exercices par exemple, et on alterne chaque fois entre chaque round. Donc voilà, vous avez différentes modalités pour faire ce circuit métabolique. Et voilà, j'espère que les exercices vous inspirent à vous entretenir pendant cette période de confinement. Et comme je l'expliquais, peut-être aussi par la suite, puisqu'on ne peut pas aller à la salle de sport, c'est la salle de sport qui vient à nous et qui vient à vous. Et donc c'est un peu le but ici du travail. Donc c'est pour maintenir votre santé, de ce que je vous propose, et aussi pour renforcer un peu votre immunité. Donc il faut savoir que le système immunitaire va s'améliorer par des efforts qui ne sont pas trop longs. Donc il ne faut pas faire justement 2 heures ou 3 heures de sport par jour, mais une demi-heure c'est parfait justement pour booster son métabolisme. Donc quand je parle d'exercice métabolique, ça va aussi booster le système immunitaire. Donc c'est aussi dépense énergétique, système immunitaire, aspect musculaire, donc force, volume musculaire, capacité cardio-respiratoire. Donc c'est ça l'intérêt d'un exercice métabolique, ça va agir sur tous les systèmes métaboliques. Bon entraînement à vous.